Bonjour à tous, on se retrouve pour le deuxième épisode de la série. Et aujourd'hui nous sommes sur le contre-la-montre, la 7e étape de ce Tour 2024 en compagnie de Tom. Ouais. Salut. Salut à tous. Et là, on est déjà sur un moment important, voilà, contre-la-montre entre Nuit Saint-Georges et Gevrey-Chambertin. Donc on aura le temps de reparler du parcours précisément, parce qu'il y a une petite bosse, etc. Et là on va déjà aller du côté des caves pour voir s'il n'y a pas quelques coureurs Qui voudrait nous saluer. Ouais, prendre un petit peu la température et surtout s'approcher au plus près, essayer. Ouais. Voilà, si on peut avoir une petite signature ou quelque chose comme ça. Bref, en tout cas, on vous emmène avec nous pour cette journée, encore une fois, on espère de folie. C'est parti. Ouais, bravo là. Ah, ça commence déjà à s'échauffer dès le matin, autour de 11 h. Donc les coureurs vont reconnaître le circuit. Et ensuite ils vont approfondir leur réchauffement sur leur home trainer. Et il faut être bien chaud, hein, même si la température est clémente, il fait beau, pas trop chaud. Donc ça devrait être parfait. Bon les amis, je suis en compagnie d'un ancien grand coureur, Nicolas Roche. Je vous laisse un petit peu vous présenter rapidement. Ancien coureur effectivement, et maintenant à la télévision. Je commente sur le Tour de France, puis après j'irai au Tour d'Espagne. Voilà, c'est une belle rencontre à Nuit Saint-Georges et on espère qu'il commande bien et qu'il fasse une bonne continuation. Merci. Ouais. À bientôt. Moi, chez DSM, ça installe le traîneur. On va essayer de recueillir quelques petites réactions de coureurs si on y arrive. Ouais. Les coureurs se chaufferont juste ici. Là, si on voit Tadej Pogacar, ça peut être incroyable. Il faudrait qu'on aille sur un paddock où c'est une équipe française, comme ça on peut parler avec eux et tout. Donc soit on va aller chez AG2R, chez Total, même chez DSM, avec Romain Bardet, Warren Barguil, tout ça. Donc on va voir. Mais en tout cas on est proche, ça c'est vraiment sympa. Le port du bidon aéro tout à l'heure, c'est après la reco. Salut Steph. Et le village en bas de la descente. Une grosse préfecture qu'il faut regarder partout, mais bien sûr. Et à l'arrivée, tu continues après l'arrivée, normalement tu vas tomber au bus Quick Step. Et moi je te récupérerai par là. Alors je suis avec le directeur sportif de chez Total Energy, Benoît Guenozo. Alors comment se passe votre début de Tour de France? C'est conforme à ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire une course offensive. On a été présent à l'avance sur chacune des étapes depuis le départ, notamment sur une belle étape avec Jordan Jegat, la deuxième étape qui s'est disputée la victoire. Donc voilà, pour l'instant au niveau de l'intention, le compte est bon. Maintenant il va falloir grimper encore un peu plus dans la hiérarchie pour aller chercher un gros résultat, j'espère dans le week-end. D'accord. Merci beaucoup, bon courage. Ça va rentrer, ça ferait de la place. Tu en donnes. Bah, top. Tu en donnes une? Vous n'avez pas? Tu la tutoies. Je suis cette fois-ci avec le directeur général de chez Total Energy, Jean-René Bernaudot.
Alors on vous a vu très à l'offensif dans ce début de Tour de France. Est-ce que c'était la consigne en début de tour? La consigne, c'était de provoquer un peu la chance, et quand on attaque, il peut y avoir aussi un mouvement, et malheureusement la constitution des groupes était toujours un peu faible, mais oui, parfois on aurait pu penser, Romain Bardet a montré l'exemple, qu'une échappée peut aller au bout, et puis qui tente rien n'a rien, donc on est combatif, et puis parfois il y a des choses un peu moins rationnelles, quand Matteo Vercher est échappé dans sa région, où il est né, donc c'est son premier tour. Ça fait du bien aussi que le côté, le local attaque pour montrer à ceux qui l'aiment, sa famille qui est autour de France. Ouais, merci Donc beaucoup. j'ai trouvé ça très bien. Bah, bon courage pour la suite. Merci. C'est une bonne question. Ah bah oui, il est connu. Bon, c'était très sympa, hein, le petit échange avec Jean-René Bernaudot. Bon. En plus, il m'a félicité comme quoi ma question elle était pertinente. Ouais. Voilà. Donc ça fait extrêmement plaisir. Hein. Qui se resserre à la sortie. Les trois en sortie. Et après celui-là, ça passe bien en bas parce que ça s'élargit. Alors je suis avec Anthony Turgis. Anthony, on a eu un départ de tour, on va dire, assez physique, qui roule très très vite. Et au niveau des échappées, c'est assez compliqué. Les sprints aussi. Donc est-ce que pour vous c'est un bon début de tour ou vous espérez mieux et faire mieux par la suite? Ouais, c'est un bon début de tour. Voilà, on va dire la seule échappée qui allait au bout, on avait un coureur dedans, donc on a pu jouer la gagne. Et puis tous les jours bien représenté devant. Et puis voilà, on essaie de se débrouiller pour les sprints. Il y a encore quelques petites choses à voir sur le sprint, mais comme vous l'avez dit, ça roule très très vite. Donc les sprints, on roule à plus de 60 à l'heure. Les échappées, quand il faut les prendre, c'est pas évident. Donc voilà, on essaie de faire au mieux. Et puis pour l'instant, ça marche plutôt pas mal. Merci beaucoup. En fait, la particularité des vélos de contre-la-montre, c'est que les vitesses, elles ne se passent pas comme sur un vélo de route traditionnel, on va dire sur les cocottes. Mais en fait, puisqu'ils sont en position aérodynamique, avec des prolongateurs, et ben, pour passer les vitesses, c'est juste au-dessus là, sur les petits boutons. Comme ça, on n'a pas à changer sa position pour changer de vitesse. Il y en a d'autres, c'est au-dessus, et d'autres, ça va être en dessous. On est avec Mark Cavendish. Thank you so much. Thank you. You can maybe sign here. Can I have a picture with you, please? Oh, that's really lovely. Thank you. Wow. Yeah. Oh, no, but Ah, first, sorry. thank you. Congratulations. Mark, if you sign here. Thanks, Mark. Can I? You got a hat or something? Like give them something. Yeah, we'll see. Everything you should need. Yeah, Thank you very much. Can I sign my shirt, please? Thanks, my friend. You. just one more is a new one. Ouais, j'ai réussi à faire signer par Mark Cavendish, voilà, le plus grand coureur du Tour de France avec 35 victoires, voilà, c'est le record. Il a dépassé Eddy Merckx, donc c'est vraiment une légende du cyclisme et du Tour de France. Donc tellement ravi d'avoir sa signature et d'avoir fait une photo avec lui. Voilà, c'est des choses très rares et ça fait plaisir. Exactement. Nelson, Hi. How are you? Good. How Good? are you? Yeah, thank you. Yeah. Good. Nice. Possible photo? Yeah. Thank you. Thank you. Hey Fabio. Yeah, I have one question. What is your feeling since the start of the Tour de France? Feeling is getting better every day. Yes? Yes. I hope to get close to winning a stage. Yes. So every day a little bit better. Thank you. Photo? Bon Tom, c'est l'heure du casse-croûte. Ouais. Il est midi et puis on a fait une belle matinée là. Ah oui.
Parce qu'on a pu s'approcher des plus grands coureurs du Tour, comme Mark Cavendish. Ouais, qui a déjà gagné 35 victoires sur le Tour de France. Ou même Anthony Turgis, Brian Cocard, Nelson Paoles. Ouais, c'est Jeff Fabio Jacobsen, faut pas oublier. Ouais. Voilà, il y en a quelques-uns qui ont signé sur mon maillot. On a pu faire des photos. Franchement, les cyclistes sont super sympas. On peut discuter, on peut leur poser des questions. Ils sont vraiment ouverts. Et du coup, pour cet après-midi, on va continuer de s'approcher d'eux, continuer de faire des photos. Ouais. Et puis peut-être qu'on s'approchera de la lance de départ pour pouvoir peut-être voir Pogacar s'élancer. On verra. On verra, oui. Mais en tout cas, il fait beau comme hier, on va dire, devant les belles vignes de Nuit-Saint-Georges. Donc la journée est belle. Alors concernant le profil de cette 7e étape de ce tour, c'est un contre-la-montre individuel voilà, qui attendent les coureurs entre Nuit-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin. Donc les coureurs partiront de Nuit-Saint-Georges, ensuite ils emprunteront la commune de Mezange pour ensuite aller jusqu'à Curlé. Il faut faire attention parce qu'il y a quand même une belle bosse. Et ensuite c'est vraiment un long faux plat, une descente jusqu'à Chambol-Musigny, puis ensuite jusqu'à Gevrey-Chambertin. Donc là ça risque d'être une très très belle étape entre les vignes. Et voilà, ce qui est important, c'est que un écart peut se créer entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar. Donc, malgré que vraiment, le chrono ne fasse que 25 km, des écarts pourraient se créer. Oui, c'est sûr. Après 25 km, c'est à la fois court, mais c'est toujours assez long pour faire une différence. Donc à voir, et on peut déjà avoir une belle surprise. Le parcours sur le dessus. Voilà, donc là entre deux coureurs, on va aller voir le petit village là, à Nuit-Saint-Georges. Donc là il y a quand même l'air d'avoir un peu plus de choses qu'hier, on va dire. Ouais. Oh là là, regarde-moi tous ces maillots là. Oi, 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 oi. Bon, va falloir résister parce que là ça va pas être facile. Hein. Oi, oi, oi. C'est fait ou pas? C'est quoi le but? Valide. Bon, là c'est presque un record, mais c'est très bien ensemble. Mais par contre, là, Hein? je vais faire le quiz, c'est possible? Là-bas? Ouais. Oui, vous pouvez. On passe par là ou... Vous voulez des gâteaux? Bonjour, avec plaisir, merci. Bonjour. Et cher Poil, Ah, ben voilà, on salue Jérémy Bernodeau. Voilà, là.
Et moi je vous donne alors rendez-vous le 17 août 2024 pour le 3e et dernier épisode de cette série sur le bord du Tour de France pour assister cette fois-ci au Tour de France Femmes. Voilà l'étape entre Champagnole et Le Grand Bornand. Voilà, ça va être aussi ma première expérience sur un tour féminin. Alors je vous dis au 17 et bonnes vacances à tous. Et bel été.